السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Serigne Touba jërëjëf Serigne Mountakha yàlla na fi yegg lool te wér. Mes chers frères mourides, on est honoré d'être encore parmi vous pour des sujets importants qui nous interpellent. Nous sommes des talibés et nous avons fait un pacte d'allégeance avec Khadim Rassoul et on doit lui faire honneur. On doit faire honneur à Khadim Rassoul. Comme Khadim Rassoul nous a fait honneur devant Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le devoir de faire honneur à Serigne Touba devant Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et devant tous les musulmans et toute l'humanité. Les mourides ont un grand devoir parce que Khadim Rassoul, ce qu'il a amené à ce monde, c'est au-delà de toute imagination, c'est au-delà de toute compréhension, c'est au-delà de tout entendement. إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été et ce qui ne sera jamais à qui que ce soit. Donc c'est un cas exceptionnel et c'est un bonheur, une bénédiction pour l'humanité. C'est pour ça que même dans ses prières, il priait pour tous les humains, pour toute la création. Irham jami' al-wara ya hadiyan rada. حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردا. Éloigne la communauté du prophète de tout péril et embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures. Ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Donc c'est une miséricorde offerte aux humains. Et nous sommes chargés de le faire connaître aux humains pour qu'ils puissent en bénéficier. Nous ne devons pas être un voile entre Serigne Touba et les humains. On doit être un miroir qui reflète ce que a apporté Serigne Touba et ce que nous a enseigné Serigne Touba pour qu'ils puissent bénéficier de Serigne Touba. Donc nous avons un devoir d'exemplarité, un devoir d'intégrer, d'assimiler les enseignements de Serigne Touba et de les restituer par notre comportement, par notre éloquence, par nos actes. Et le sujet d'aujourd'hui, le cœur joyeux de l'intelligence sociale. Le cœur, c'est le miroir de l'âme. C'est lui, même depuis avant, depuis Platon, Aristote, jusqu'à Ghazali, Serigne Touba et tous les grands penseurs de l'humanité ont mis l'intelligence, le siège de l'intelligence dans le cœur. C'est que dans la psychologie moderne et dans la médecine moderne qu'on pense que l'intelligence est dans le cerveau, parce qu'ils pensent mécanisme, que la main c'est une machine. Depuis Descartes, on a pensé que le corps est une machine, l'homme-machine de Descartes. C'est comme ça qu'il interprétait. Donc même les neurologues, ils interprètent la pensée comme une production du cerveau. Même l'âme est une production du cerveau. La conscience est une production du cerveau. Mais maintenant, même les neurobiologistes commencent à changer et à comprendre que la conscience se situe au-delà du corps biologique, qu'on est relié à une conscience universelle, que l'information, elle nous vient d'une transcendance. Même les neurobiologistes commencent à comprendre comme ça. Et surtout les physiciens et la physique avancée aujourd'hui, ils ont découvert tellement de choses qui remettent en cause tout ce qu'on a appris au 19e, 20e et 21e. On est en train d'entrer dans une ère nouvelle de spiritualité. C'est l'ère de la spiritualité aujourd'hui. Et nous, on est favorisés dans le domaine spirituel. Parce que Khadim Rassoul nous a tout enseigné. Et on prend comme exemple Masalik al-Jinan. Masalik al-Jinan, Khadim Rassoul l'a divisé en 3 parties.
le rapport du croyant avec Allah, le rapport du croyant avec la société et le rapport du croyant avec lui-même. حقوق Allah, حقوق الخلق وحقوق النفس. Les droits d'Allah sur nous, c'est d'obéir à ses commandements et de s'abstenir de ses interdits. Donc de lui obéir. Les droits de la société, c'est d'aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même et de détester pour son prochain ce qu'on déteste pour soi-même. Et les droits sur notre personne, c'est de contrôler notre âme et de ne pas la laisser courir ses passions et ses désirs. Et c'est ça la science du tasawwuf, la progression de l'âme. De passer, l'âme, elle franchit plusieurs étapes. Nafs أمارة بالسوء نفس لوامة نفس ملهمة نفس مطمئنة نفس راضية نفس مرضية jusqu'à nafs kamila. L'âme concupiscente qui court derrière ses désirs et ses plaisirs, c'est l'âme charnelle. Après, c'est l'âme blâmable. Quand tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire, ou tu ne fais pas quelque chose que tu dois faire, elle te blâme. Déjà, c'est un degré de conscience plus élevé. Après, l'âme intuitive. Tu es intuitivement tourné vers le bien et intuitivement, tu t'abstiens du mal. C'est l'âme intuitive, mulhama. Après, l'âme pacifiée. Tu arrives à l'équilibre, à l'harmonie. L'âme est pacifiée. Tu es en paix avec ta conscience. Et après, tu t'élèves. Ça, c'est la tarqiya. Ça, c'est la tarbiya jusqu'à l'âme nafs mutma'inna. Après la tarqiya, c'est la radhiya al-mardhiya. Ça veut dire, tu agrées tout ce que Allah te destine. S'il te donne des épreuves, tu es patient. S'il te donne des khawal, des bienfaits, tu rends grâce. Nafs radhiya. Après, nafs mardhiya, Allah t'agrée. Parce que toi, tu agrées tout ce qui te vient d'Allah, Allah t'agrée. Après, nafs kamla, parfaite. Ça, c'est les qutb, ceux qui arrivent au plus haut degré de la réalisation spirituelle. Les mourides peuvent franchir ces étapes facilement. Pourquoi? Parce que Khadim Rasoul a mis quelque chose, un secret en eux. C'est l'humilité. Tawada. Les mourides sont humbles. Ils n'ont aucune prétention. Ils ne cherchent ni des titres, ils cherchent à servir. Et le prophète Mohammed a dit Khadimul qawmi sayyiduhum. Le serviteur d'une communauté est leur maître. Donc, servir son prochain, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être humble. C'est une étape très avancée dans la spiritualité. Parce que, comme on a dit, les droits des humains sur nous, c'est d'aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même. Mais quand tu sers ton prochain, tu préfères ton prochain sur toi-même. Tu lui donnes la préférence sur toi-même. Ça, c'est la force des Baïfal. Les Baïfal, ils sont dans le service, dans la khidma, avec cœur, avec abnégation. Ça, une nature. C'est difficile d'être naturellement comme ça. Il y a des gens prédestinés pour cela. Et les droits, d'abord, il faut commencer par les droits d'Allah, obéir à ses commandements et s'abstenir de ses interdits. C'est le plus important. Parce que Allah nous a envoyé un message et un messager. Il nous a envoyé le Coran et un messager, Rasoul, qui nous a transmis le message et qui nous a donné le plus parfait exemple par le témoignage d'Allah. Et vous avez en le prophète, en l'envoyé d'Allah, le meilleur exemple. Pour celui qui espère rencontrer son Seigneur et le jour dernier. Donc, nous avons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman doit s'imprégner du Coran et de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup qui parlent de la sunna du prophète, le Coran et la sunna. Mais la sunna, elle rapporte plus les actes rituels et le fiqh. On tire le fiqh de la sunna. C'est très bien. Mais il y a aussi une partie des akhlaq. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a institué comme modèle. Et il a témoigné pour lui. Wa innaka la'ala khuluqin azim. En vérité, tu es d'une telle perfection de caractère, de mœurs, d'une telle noblesse d'âme. C'est le meilleur exemple.
Donc, les sciences qu'on a tirées du Coran et de la Sunna, ce sont le tawhid, le fiqh et le tasawwuf. C'est ça que Serigne Touba nous a enseigné. Il a dit savoir, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Et notre religion complète, c'est iman, islam, ihsan. Et c'est ça qui laisse aujourd'hui une différence entre les soufis et les salafis dans le monde sunnite. Les frères salafis, ils s'attachent seulement aux actes rituels et à la partie de la charia. Et ils oublient la partie de la haqiqa qui est l'éthique, la morale, la noblesse d'âme, le makarim al-akhlaq que Allah nous a enseigné dans le Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a restitué par son exemple. C'est pour ça que celui qui veut réellement apprendre l'islam doit non seulement lire le Coran, mais la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sira Nabawiyya. Ça, il y a beaucoup qui omettent de le faire. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sira Nabawiyya, elle est très très importante pour savoir comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message et comment il l'a transmis et quelles sont les épreuves qu'il a eues, parce que ce n'est pas facile. Le rôle du messager, la mission du messager, c'est l'une des plus difficiles dans le monde. C'est pour ça qu'Allah a élu des personnes pour en faire des messagers et des prophètes. Il y a des prophètes seulement et il y a des prophètes messagers. Nabi, Anbiya, il y a eu 124 000 Anbiya depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu parmi les Anbiya 313 seulement qui étaient des messagers, Rusul, Anbiya, Rusul. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Les plus éprouvés des êtres humains sont les prophètes, après les plus exemplaires, après les plus exemplaires. Donc, si les prophètes ont vécu des épreuves, et les plus dures des épreuves, nous, on ne doit pas se plaindre des épreuves de la vie. Ça, c'est le cours de la vie. Allah a décidé que ce soit comme ça. C'est comme ça qu'il distingue parmi ses créatures les plus méritants, par les épreuves. Donc les épreuves sont faites pour nous parfaire. Sans les épreuves, on ne va pas se parfaire, on va dormir sur nos lauriers. Et nous avons des challenges à relever, surtout dans notre époque d'aujourd'hui où tous les repères sont brouillés, où personne ne comprend plus rien de ce qui se passe dans le monde. On voit un génocide en live à Gaza, on voit une guerre en Europe à nos côtés ici en Ukraine, on voit des tensions tout le temps, on voit dans nos pays des économies en branle, ici, partout. Les repères sont brouillés. Mais les mourides, ils ont une chance qui s'accroche à Serigne Touba, une anse solide, et ils continuent à vivre dans le même rythme. La preuve, on est là un samedi. Et partout, les mourides, ils chantent les qasaïd de Serigne Touba, qui sont des amdah nabawiyya et des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salawat nabawiyya, qui sont les meilleures paroles élevées par les humains. Les meilleures paroles élevées par les humains vers Allah. Comme les meilleures paroles révélées aux humains par Allah sont le Coran. C'est le Coran. Mais les meilleures paroles élevées par les humains pour Allah, ce sont les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les amdah nabawi. Parce que Allah lui-même l'a dit dans le Coran. Il dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le les meilleures salutations. Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous demande de faire pareil. Donc, est-ce qu'il y a meilleur que ça? Meilleure parole élevée à Allah. C'est une injonction d'Allah. Et en plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Celui qui prie sur moi 10 fois, Allah prie sur lui 100 fois. Celui qui prie sur moi 100 fois, Allah prie sur lui 1000 fois. Et celui qui prie sur moi 1000 fois, Allah dit aux anges n'écrivez pas ça entre moi et mon serviteur. Même les anges ne connaissent pas la récompense. Donc, les mourides qui tout le temps chantent les qasaïd de Serigne Touba, qui sont des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des amdah nabawiyya, personne ne peut évaluer les récompenses et les bienfaits et la baraka qu'il y a dedans. Personne.
sauf Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Serigne Touba. Donc, ils ont cette chance. Ils sont protégés par Serigne Touba de tous les soubresauts qui se passent dans le monde aujourd'hui. On voit aujourd'hui ici, il y a des parents qui sont consternés, ils ne savent plus quoi faire pour leurs enfants. Avec le système éducatif qu'il y a maintenant, les programmes, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des parents qui ne savent plus quoi faire. Alors que Serigne Touba les a protégés par les dara, les daïra, l'éducation, la tarbiya mouride, qui les protège, qui les immunise. Et ça, c'est un exemple qui peut aider beaucoup de musulmans. Par exemple, on voit nos frères salafis, ils ont des problèmes avec la société. Ils deviennent plus sociables, même avec leur famille. Pour eux, ça devient la tenue, le khamis, la barbe, et puis tout est haram. Même avec leurs parents, après, ils ont des problèmes. Ça, c'est shirk, ça, c'est haram, ça, c'est bid'a, ça. Maintenant, ils restent en cercle entre eux et puis ils ont des problèmes de société, des problèmes de famille, des problèmes avec l'État, ils deviennent suspects. C'est eux-mêmes qui se créent ces problèmes. Alors que ce n'est pas notre religion nous interpelle pour aider les autres humains. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit An yahdi Allahu bika rajulan wahid khayrun laka min humr an-ni'am. Qu'Allah guide par toi un seul être humain, c'est mieux que de toi que de posséder les meilleures richesses. À l'époque, Humr Ni'am, les chameaux rouges, comme tu dis aujourd'hui, c'est les meilleurs, parce qu'avant, en Arabie, il n'y avait pas les richesses, c'était les troupeaux. Donc, c'est comme tu dis, les biens de la terre. Mieux pour toi que de posséder les biens de la terre. Donc, notre rôle est d'appeler les autres, pas de faire fuir les gens. De les appeler vers l'islam. Si tu vois dans l'autre un kafir, un mushrik, un mubda, alors comment tu peux l'approcher et comment il va t'approcher? Et puis Allah a créé des prophètes et il a créé Satan. Pourquoi? Allah aurait pu ne pas créer Satan, mais parce que Allah a créé l'enfer et le paradis, et il a créé les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. Les prophètes, c'est pour guider les gens vers le paradis, et Satan pour guider les gens vers l'enfer. Et il dit, ne suivez pas les pas de Satan. Maintenant, ceux qui viennent et voient les autres des kafirs, des mouchiks, donc ils les jettent à Satan. Alors que les autres, ils essaient de les... quel que soit, tu essaies de le tirer des griffes de Satan pour l'amener vers le paradis. C'est la miséricorde. L'amour d'Allah et l'amour du prochain. Tous les prophètes sont venus pour cela, pour apprendre aux humains à aimer Allah et aimer son prochain. La ya'mun ahadukum illa an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, personne d'entre vous ne peut se dire croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Donc, notre rôle est d'aider les autres. On ne doit pas être en autarcie entre nous. Il faut s'ouvrir. Parler le français, aller vers les gens. Et donner le bon exemple. Pour aider les humains et servir Serigne Touba. Parce que si on reste en espace clos, Serigne Touba n'aura pas, sa mission aura été très restreinte. Et c'est nous qui la rendrons restreinte. Alors que Serigne Touba a le pouvoir de sauver tous les humains. Donc on a dit le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Même dans le Coran, il y avait Ibn Maktoum qui était aveugle, un des Sahaba. Et un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il récitait la sourate où il y a le verset Man kana fi hadhihi dunya a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Celui qui est dans cette vie aveugle sera ressuscité dans l'autre vie aveugle, dans l'autre monde aveugle. Ibn Maktoum a pleuré. Il lui a dit pourquoi? Il a dit, oh prophète, je suis aveugle ici et dans l'autre aussi monde je serai aveugle. Il lui a dit non, ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est le cœur. C'est le cœur.
Donc, il y a des awliya qui étaient aveugles. Abul Hassan Chadli, à la fin de sa vie, était aveugle. Siringiri Waddan était aveugle à la fin de sa vie. Il y a beaucoup de récitateurs du Coran qui sont aveugles. Beaucoup de maîtres du hadith qui étaient aveugles. Beaucoup de awliya. Parce que quand quelqu'un, Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah t'enlève Habibatek, c'est les prunelles de tes yeux, il va te remplacer le paradis. Et quand quelqu'un n'a pas ses yeux, donc la faculté qui était dans sa vue, elle décuple son oui. Donc il devient, c'est pour ça beaucoup de récitateurs du Coran, il avait une mémoire prodigieuse, et des maîtres du hadith qui étaient une mémoire prodigieuse. Parce que dès que Allah te enlève une faculté, son pouvoir va dans les autres facultés. Donc ce n'est pas les yeux. Maintenant, si entre nous et Allah, comment accéder à Allah? Comment arriver entre nous et Allah? Il n'y a pas une distance à franchir. Il est omniprésent. Il est avec vous où que vous soyez. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le contempler? C'est les voiles. Et les voiles, ce n'est pas des yeux, c'est du cœur. C'est le cœur qui est voilé. Donc, tout le travail, c'est dans le cœur. C'est pour ça que le tasawwuf, on l'appelle aussi la science du cœur. Ghazali, dans la partie du tasawwuf, dans Ihya Ulumuddin, qui est en 4 parties, Usul Fiqh, Ilm al-Kalam et l'Aqida, et Ajaib al-Qalbi, il l'a appelé tasawwuf, les merveilles du cœur. Parce que tout se passe dans le cœur. C'est ça le batin, qu'on dit le dhahr et le batin. Le dhahr, c'est les paroles, les actes. Et le batin, c'est les sentiments, les intentions. Ce que conçoit la pensée, ce que conçoit le cœur. Et c'est avec le cœur qu'on reconnaît le bien ou qu'on se éloigne du mal. C'est avec le cœur qu'on est attiré par la sympathie ou qu'on est repoussé par l'antipathie. Quand tu vois quelqu'un, il t'est sympathique ou t'est antipathique. C'est le cœur qui voit ce que l'œil ne voit pas. Donc, le cœur, en travaillant sur le cœur, non seulement on intègre la réalité sociale, mais aussi et surtout la réalité spirituelle. De comprendre, même dans les maîtres du hadith avaient tendance toujours à produire 40 hadiths. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rapporte de moi 40 hadiths, je lui garantis le paradis. Donc tous les maîtres du hadith essayaient de faire une quarantaine. Et toujours, ils commençaient par le hadith, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention et chacun sera rétribué par ses intentions. Parce qu'on peut faire des bons actes, on peut construire une mosquée sublime. C'est la mosquée de tel. Donc, quand tu viens devant Allah, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait, mais tu l'as en ton nom. C'est pour toi que tu l'as construit. Pour qu'on dise que tu es un grand mécène. Tu as eu tes récompenses. Quelqu'un, il vient, il fait le hajj tout le temps. Et tout le monde le sait. Il dit, je faisais le hajj, mais tu le faisais pour la célébrité. On t'a célébré, tu as eu ta récompense. Parce qu'Allah, c'est l'intention pour lui qui compte. C'est pour ça qu'il dit, quand on fait quelque chose, ce que fait la main droite, la main gauche doit l'ignorer. C'est faire les choses pour la face d'Allah, pas pour la gloire, pour la célébrité. Pour quelqu'un, il peut donner 1 milliard et il annonce ça à la télé, et l'autre, il donne 1000 francs, ce qu'il a en poche, il a plus de récompenses devant Allah. Personne ne sait, c'est entre lui et Allah. Et l'autre, tout le monde le sait, donc il a eu sa récompense. Non, il y a des choses qu'on apprend, des subtilités dans le travail du cœur. On apprend à être humble, sincère. Notre rapport avec Allah doit être basé sur la sincérité. Quand personne ne nous voit, on sait qu'Allah nous voit. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué notre religion, d'ailleurs, c'est même Sayyidna Jibril, l'ange Gabriel lui-même, qui était venu en forme humaine. Et les Sahaba étaient assis autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens étaient étonnés, personne ne le connaissait, habillé tout en blanc, aucune trace de sueur ni de poussière.
Ils ne savent pas d'où il est sorti. Il s'est assis en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses jambes contre les jambes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Muhammad, akhbirni ala l'iman. Oh Muhammad, informe-moi sur l'iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'iman, c'est de croire en Allah, croire en les prophètes, croire en les anges, croire en les livres révélés, croire en le jour du jugement et croire en le qada et le qadar, le décret et le destin. Il lui dit, c'est très bien. Les sahaba étaient étonnés. Il interroge et puis il acquiesce. Donc il connaît la réponse. Après, il lui dit, Ya Muhammad, akhbirni an l'islam. Oh Muhammad, informe-moi sur l'islam. Il lui dit, Shahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la prière, le jeûne, zakat et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Il lui dit, c'est très bien. Il dit, Ya Muhammad, akhbirni an l'ihsan. Oh Muhammad, informe-moi sur l'ihsan. Il lui dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc c'est ça. Et Serigne Touba, il dit, c'est ça sa voie. Iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Donc ces trois matières, tout mourid doit... Et Serigne Touba, il les a synthétisées très simplement dans des ouvrages, même pour les enfants. Tazawud Sigar, il y a une partie iman, il y a une partie islam, il y a une partie ihsan. Tazawud Shubban, c'est le même mais plus étendu encore, plus développé. Et tu as un livre seulement pour le tasawuf, Masal Jinan, tu as un livre seulement pour le fiqh malikite, le Jawhar Nafis, tu as un livre pour le tawhid, Mawahib Quddus. Donc, Serigne Touba nous a facilité tout. On peut être devant tous les musulmans très facilement en intégrant l'enseignement de Serigne Touba et surtout en le restituant par notre exemplarité, par notre comportement. C'est les adab. Heureusement, on a déjà franchi un grand pas depuis un siècle que Serigne Touba nous a quittés par le corps, mais il est avec nous toujours par sa présence et spirituelle, et même il y en a ceux qui le voient, même à l'état de veille ou à l'état de rêve. Donc, puisqu'il lui-même, il dit des choses que... J'espère que ceux qui sont au fond là, vous entendez bien? Vous entendez bien? Si vous n'entendez pas, on élève la voix et le volume. Donc, Serigne Touba, comme on a dit, c'est un cas unique. Il dit كتب الله سبحانه وتعالى أن الموت التي كانت متوجهة إلي بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت لن تتوجه إلي سرمدا قد محى الله اسمي من كتاب الأجل. La mort qui m'était destinée par le verset coranique, toute âme goûtera à la mort, ne s'adressera jamais à moi. Allah a effacé mon nom du livre du terme. Chacun a son terme. Mais c'est un cas, comme on a dit, exceptionnel. Mais ça, on peut en parler entre nous, mourides. Publiquement, on se réserve, parce qu'il y a des réalités qui ne peuvent pas être comprises ni perçues par les non-mourides. Et d'ailleurs, même Serigne Saliou, des fois, quand on venait lui demander certaines choses sur le mouridisme, ça, il dit, il faut être mouride pour comprendre. Et même quand un non-musulman, il demande des choses sur l'islam, Serigne Saliou, des fois, il lui dit, ça, il faut être musulman pour comprendre. Il y a certaines subtilités qu'il ne faut pas ouvrir. Donc, on reste toujours, le mouride a intérêt à rester toujours dans les normes pour pouvoir être audible. Et puis, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس حسب عقولهم وأن ننزل الناس منازلهم. Nous, la communauté des prophètes, on nous a ordonné de parler à chacun au niveau de son entendement et d'honorer chacun à la mesure de son rang. Bon, pour ne pas trop monopoliser la parole, je laisse à mon frère et ami Serigne Bichri.